Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rencontres de l'instant d'après autour des nouvelles pensées de l'écologie, un événement qui se tiendra au Collège européen de Cluny du 21 au 22 octobre 2022. Ces deux journées auront vocation à rassembler des acteurs du territoire et des intellectuels sur la thématique des nouvelles pensées de l'écologie. Divers thèmes et enjeux seront abordés sous la forme d'une douzaine d'ateliers et tables rondes. Après la séquence électorale que nous venons de vivre, ces rencontres permettront d'engager une réflexion sur la façon dont l'écologie peut convaincre le plus grand nombre. Vous pouvez dès à présent retrouver le programme, les intervenantes et intervenants et le lien d'inscription sur le site de La Fabrique écologique, qui est l'un des partenaires de l'événement, aux côtés de l'association Agir pour l'environnement, la revue Écologie et politique, la revue Multitude, le média Reporter, le réseau Le Lierre, le Club de l'Olivier et la Fondation Daniel Mitterrand. Lors de cet événement, un atelier aura pour thème « Le souci des autres ». Il s'agira de discuter du care en compagnie de trois invités. Pascale Molinier, psychologue française et professeure de psychologie sociale à l'université Sorbonne Paris-Nord, dont les recherches portent sur la psychodynamique du travail, la psychothérapie institutionnelle ou encore les formes de subjectivation en lien avec la division sexuée du travail. Mélanie Popov, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation et cofondatrice de l'Alliance Santé Planétaire, et Mélodie Nicou, architecte et présidente de l'association Sans Territoire, qui, en tant qu'architecte, s'applique à concevoir des lieux de vie favorables aux vivants, à la santé des humains et à la santé de la biodiversité. Aujourd'hui, et afin de préparer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Pierron. Bonjour Jean-Philippe Pierron. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie de la vie, de la santé et de la médecine à l'Université de Bourgogne. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Je est en nous », enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant, publié aux éditions Actes Sud en 2021, Prendre soin de la nature et des humains, médecine, travail et environnement, publié aux éditions Les Belles Lettres en 2019, ou encore Les valeurs du soin, enjeux éthiques, économiques et politiques, co-dirigé avec Didier Vinot et Elisa Schell et publié en 2018 aux éditions Célie Arslan. Merci beaucoup pour votre présence ici. Alors tout d'abord, et pour commencer cet échange, quelle définition donneriez-vous du care ? Eh bien, je dirais que si le care, c'est une forme de soin porté à la présence, ça serait une première manière de m'excuser de ne pas être parmi vous, dans la mesure où on s'est habitué au mode en fait de téléprésence, dont on voit très très bien en fait qu'ils n'en sont pas tout à fait des présences, parce que la dimension des affects et du corps en fait ils sont anesthésiés. Donc je regrette de ne pas être parmi vous, mais d'une certaine manière ce petit élément introductif permet de préciser déjà effectivement ce qui se donne enfin, dans ce qu'on appelle le care. J'en dirais en fait quelques mots rapidement, puisque en fait les collègues réunis cet après-midi, enfin avec vous, en fait, en sont aussi des spécialistes. La première chose que je dirais, c'est d'abord peut-être un réveil de notre langage, une attention portée aux mots qui cherchent à dire nos expériences, et le fait que il y ait cette tension aujourd'hui en français entre des philosophes du soin et des théoriciens ou théoriciennes du care de l'autre, alors qu'en fait ils ont probablement le même souci, dit qu'effectivement nous avons besoin en fait d'une langue plus juste pour dire nos expériences du monde, et notamment pour mettre au jour ce qui de ces expériences du monde sont abîmées ou anesthésiées par des langues très brutales, dont très sommairement, on pourrait dire que la langue techno-administrative qui nous fait vivre et qui instrumente nos manières de gérer et de piloter nos existences est l'expression aujourd'hui, notamment via le déferlement des acronymes, je veux dire, qui abîment nos langues. Donc, je dirais d'abord ça, prendre soin du monde, c'est peut-être d'abord prendre soin des mots qui servent à dire nos expériences du monde. Et donc, le mot care, par cette expérience de l'intraduisible, en tout cas du refus du traduire, c'est de mettre non seulement de l'exotique dans la langue, mais un écart dans nos langues pour nous regarder et nous parler de tout de nouveau. Alors ceci dit, il y a quand même des tentatives de traduction, hein, et le mot en fait de care, enfin à mes yeux en tous les cas, il est porteur d'un triple défi que je pourrais très rapidement comment dire, déployer.
Le premier défi, c'est probablement de rappeler que la question du soin, hein, qu'on entend dans Care, hein, est de ce point de vue plus large que la question en fait du médical. Hein. On pourrait dire de la distinction que font les Anglais entre cure et care, hein, entre une dimension thérapeutique, hein, de l'activité médicale d'un côté et la question d'une qualité d'attention portée par le care, dit ça. Donc, autrement dit, il y a un premier processus qui consiste à démédicaliser la question du soin, non pas pour dire que les médecins ou le monde du médical ou du paramédical ne seraient pas soignants, hein, il y a des soignants bien évidemment, mais pour rappeler que sous l'efficacité et le souci en fait thérapeutique qui spécifie en fait ces professions, il y a en amont une dimension en fait première qui est de répondre à l'appel de l'autre vulnérable, qui ici s'appelle l'humain, mais qui pourrait aussi peut-être ne pas être l'humain, le non-humain, si on pense aux soins vétérinaires, par exemple. Donc, démédicaliser, c'est soudain faire un exode, enfin, pratiquer une sorte d'exode de la question du soin, hein, pour le réenvisager, se déployant dans un tas de secteurs où il était invisibilisé. Il n'est pas, de ce point de vue, inintéressant d'observer qu'autour de cette table ronde, il y a une collègue architecte et urbaniste, hein, et on voit très bien comment aujourd'hui, ce que les urbanistes déploient sur ce qu'ils appellent les pratiques des ménagements des espaces, ménager les espaces, pas simplement les aménager, déploient des pratiques de soins. Donc les philosophies du Caire font ça, démédicaliser, en montrant en fait qu'il y a du soin avant la médecine, dans le soin éducatif, dans le soin environnemental, dans le soin animal, dans le soin parental ou architectural. La deuxième chose que fait le travail du Caire, en tout cas la philosophie du Caire, je ne voudrais pas trop long, mais c'est de dénaturaliser la question du soin en disant en fait qu'il n'est pas naturel d'aider, il n'est pas naturel en fait de prendre soin, c'est-à-dire d'accepter de prendre en charge sur soi l'expérience en fait de l'autre vulnérable, qu'il soit humain ou non humain, mais que ça mobilise des compétences. Alors, dénaturaliser le soin, c'est donc dire qu'il n'est pas naturel d'aider, et de ce point de vue, venir discuter cette catégorie aujourd'hui devenue presque évidente, qu'il y aurait des aidants naturels. Hein, on le voit très bien dans l'accompagnement de nos familles et des plus jeunes ou des plus vieux en fait dans nos familles. Hein, on parle en fait de ceux qui s'en occuperaient dans nos familles comme étant des aidants naturels. En fait, ils sont pas naturels. C'est pas naturel au sens où ça ne va pas de soi. Il y a bien des compétences et ces compétences, elles sont identifiées essentiellement du côté à la fois des affects. Oser laisser retentir en soi l'expérience de l'appel de l'autre, c'est pas rien, c'est une compétence, mais ensuite lui donner un avenir, c'est-à-dire en fait le prendre en charge, l'investir, y compris enfin, physiquement, enfin corporellement, parce que le soin c'est toujours du corps, hein, c'est toujours une présence par corps, hein, une corpropriation du monde et de nos relations, et donc cette dimension-là est donc majeure. Parce qu'effectivement, elle force à dire, et pour les politiques, c'est un aspect important, hein, qu'effectivement, s'il y a des compétences singulières en fait, des pratiques de soins, eh bien, comment les soutient-on? Comment les reconnaît-on? Ou au contraire, comment les invisibilise-t-on? Puis enfin, peut-être, pour ne pas être trop long, un troisième trait hein, qui caractérise le CARE, hein, c'est le fait qu'on c'est aussi un travail sur la manière dont les activités de soins ou les activités de care, en fait, sont organisées et déployées dans nos sociétés. Et comment, de ce point de vue, notamment, on a aussi, parce qu'on a naturalisé souvent la question du soin en disant le soin, ça serait une affaire de nature, et bien sûr, si c'est une affaire de nature, la plupart du temps, c'est une affaire de nature féminine, c'est la charge des femmes, eh bien, le travail en fait du soin, il consiste aussi à dégenrer la question en fait du soin en montrant que la question des pratiques d'attention, des pratiques de soins ne sont pas des pratiques exclusivement féminines, hein, mais questionnent comment se fait-il qu'on a fini par se laisser croire que c'était le cas. Hein. Et donc dégenrer, c'est un processus qui consiste à interroger comment les pratiques de soins dans nos sociétés eh bien, sont souvent en fait le fait de domination. Alors,
Alors, on peut les appeler masculines, patriarcales, masculinistes, virilistes. Là, je ne veux pas discuter trop le vocabulaire, hein, mais par contre, notez que c'est en les dégenrant, eh bien, ce qu'on va discuter, c'est quels sont les processus qui visibilisent ou invisibilisent ces pratiques de soins en les minorant, parce que la plupart du temps, quand on les genres, enfin, quand on assigne aussi à résidence certains dans les pratiques de soins, la plupart du temps, minorés, mal payés, déconsidérés, invisibilisés, méprisés, enfin mutilés, enfin, on peut multiplier tous les qualificatifs de la tristesse et de l'effroi de certaine façon. Et donc, il y a un enjeu qui est effectivement de rendre, enfin de reconnaissance au fond, hein, de ces pratiques de soins qui font tenir le monde, qui font tenir le monde commun. J'étais un petit peu long, excusez-moi. Non, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces éléments de définition. Alors, nous sortons à peine d'une crise sanitaire sans précédent. Nous sommes entrés dans l'ère de ce que certains et certaines appellent l'anthropocène. Nous venons de vivre une campagne électorale qui a très peu abordé les questions écologiques et sanitaires. Dans ce contexte, comment le CARE peut s'articuler aux réformes de politique publique? Oh là là, oui, la question est bien sûr enfin, à la fois très importante et difficile parce que, comment dire, ce qui est en question, c'est bah, d'abord, ce qui est en question, c'est de montrer que le CARE, s'il met l'accent sur les dimensions de proximité qui soutiennent le monde commun, hein, par des pratiques d'attention, justement, on laisse penser que ça serait des affaires éminemment interpersonnelles et pas politiques. Or, du point de vue politique, ce qu'il s'agit de se demander, c'est comment soutenir le monde commun et encourager ces pratiques de soins qui font tenir le monde ensemble. Alors, vous l'avez évoqué dans votre question, l'expérience en fait de la Covid autour du débat sur ce qu'on a appelé les essentiels, hein, ou les métiers de première ligne, a été l'occasion de mettre au jour que précisément un monde commun, une économie ne peut pas ne peut pas faire l'économie, si l'on peut dire justement, de toutes ces pratiques d'attention dans lesquelles les acteurs y engagent leur corps, justement. C'est que à l'heure d'une économie en fait qui se voit à la fois délocalisée, sans territoire et d'une certaine manière sans oikos, hein, pour le dire comme ça, hein, une économie sans écologie, eh bien, les philosophies du Caire nous invitent à atterrir, en tout cas à réinstaller des économies en fait, qui s'inscrivent dans des situations bien entendues, vécues et reconnues dans leur singularité. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a reproché aux philosophies du Caire d'être plutôt des éthiques et pas des politiques, alors qu'effectivement, penser le monde en clé de Caire, c'est aussi faire de ce concept une catégorie critique, mais qui pose la question de sa reconnaissance institutionnelle. Alors sur la séquence politique et électorale que vous évoquez, alors c'est un peu, c'est là aussi un peu, enfin, comment dire des choses très très rapidement. Ce que ça rappelle peut-être, c'est que la politique, ce sont des institutions, hein, des régimes d'organisation particuliers, bien évidemment. Et en démocratie, voilà, c'est ce régime particulier qu'on appelle la démocratie. Mais la politique, ça n'est pas qu'une constitution, hein. Ce qui fait le monde commun, c'est aussi une certaine qualité d'ambiance, hein, de relation. Dans la tradition française, moi j'aime bien insister sur le fait que, outre la revendication des droits, dont la liberté et l'égalité sont l'expression en fait indicative. Voilà ce que nous cherchons à être, vivre dans des sociétés où enfin peut-être on sera toutes et tous libres et toutes et tous égaux. Il y a aussi une certaine qualité, une certaine ambiance relationnelle que l'expression de fraternité ou de sororité exprime, hein. Et donc, ça dit ici que dans une société, il ne faut pas simplement des lois, hein, il faut aussi des liens. Et ce que font les pratiques de CARE, c'est de rappeler les liens qui sous-tendent les lois, hein. Ce qui explique, de ce point de vue, je ne veux pas le justifier, hein, mais ce qui explique que l'activité politique, bien sûr une activité législative, une activité enfin, liée aussi au rôle en fait, des décisions politiques à prendre et donc de sa dimension exécutive, mais tous les jours, chacune d'entre nous, refaisons le monde commun par nos manières de faire, par nos manières d'agir. Le politique, c'est aussi comment le corps social, eh bien, il passe par les corps de ceux qui soignent le monde commun. Ramasser un papier qui traîne, continuer d'entretenir les espaces publics à la façon bon, de ceux qui sont chargés des parcs et des jardins dans nos villes, enfin, etc., etc. Tous ceux, enfin, faire la ville,
c'est aussi la faire passer par nos corps. Et donc, le rôle du politique, c'est de ne pas le négliger. Donc, la question étant effectivement le passage, bien évidemment, le changement d'échelle entre le très intime et le très public. Mais peut-être ce que fait la philosophie du Caire, c'est d'appeler à ne pas simplement piloter par des indicateurs de gestion abstraits, délocalisés et surplombants, mais de porter attention sur le fait que la connaissance du politique, c'est aussi une connaissance par corps, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui les savoirs expérientiels, qui font que les citoyens, par leur vote, certes, mais par leurs engagements, pas toujours splendidement affirmés, parfois très très discrets, soutiennent le monde commun. Bon, c'est très sommaire, ça mériterait bien sûr d'être bien plus développé que ça, mais voilà ce que je peux rapidement dire. Merci. Alors, nous sommes réunis pour réfléchir aux nouvelles pensées de l'écologie. En quoi, selon vous, les écologistes spécifiquement devraient s'inspirer de cette notion de care pour les années à venir? En fait, j'aime bien le mot s'inspirer, parce que en fait, c'est toute la question de comment une pensée devient-elle un projet, hein. Elle ne peut pas faire l'économie d'opérations de traduction, d'opérations qui viseraient à essayer d'inventer un équivalent en termes de programme politique, en termes de points d'attention et de vigilance dans le champ politique, de ce que des concepts en fait cherchent à expliciter. Donc, autrement dit, la philosophie, la politique, c'est pas de la philosophie appliquée au sens où il s'agirait de dérouler mécaniquement le concept de care en un programme. Donc, il y a une opération de traduction majeure, ce qui explique pourquoi aussi il peut y avoir des tendances ou des couleurs ou des colorations ou des inflexions particulières. Moi, ce que je dirais, en fait, dans le temps qui est imparti, je dirais, c'est en fait ceci. Je pense que ce sur quoi les philosophies du soin et du care en fait, mettent l'attention, c'est justement des savoirs du monde situés, euh, incarnés, et qui cherchent à se dire sur un mode qui est narratif, sur le mode en fait des récits. Et je dirais ces trois dimensions, donc la question des récits, la question des affects et la question en fait du corps, elle questionne comment elle peut soutenir une manière de penser et soutenir le monde commun par une politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que au fond, même dans le pilotage aujourd'hui du vivant, y compris non humain, on pilote avec des outils économiques sous le paradigme général de la gestion. Gestion de la biodiversité comme gestion, j'allais dire, de son poids, de son réseau d'amis ou de son compte en banque. Et donc, ce paradigme gestionnaire, c'est ce que le juriste Alain Supiot appelait la gouvernance par les nombres, le pilotage par indicateur. Eh bien, c'est un pilotage très, très abstrait qui surplombe tellement la réalité que finalement, il ne tient pas compte justement de ce qui se donne dans les récits, les affects et les expériences situées par le corps. Et donc, peut-être qu'il a inventé une forme de prise de parole politique et d'organisation dans nos conseils d'administration, dans nos pratiques associatives aussi, où, à côté de la gouvernance par les nombres, puisse s'articuler, non pas s'opposer, mais s'articuler une mode de délibération qui fasse sa place, et c'est pas gentil de dire ça, c'est pas gnangnan, qui fasse sa place au récit et aux affects, y compris blessés, parfois joyeux, mais aussi blessés concernant les expériences du monde. Je ne sais pas quel temps il fera à Cluny le jour où ces rencontres auront lieu. On aura probablement traversé un été extrêmement chaud. Qu'est-ce que fait cette expérience en fait météorologique d'un climat très très chaud en fait sur nos psychés, sur nos corps et sur la conscience que nous avons de cette situation? Ça a des effets très concrets. Et bien, comment le traduire en politique? Probablement en inventant des discours politiques mixtes entre savoir d'expérience, j'allais dire, et discours comptable.
Merci pour toutes ces pistes de réflexion qui finalement s'adressent aussi à toutes et tous et pas finalement aux élus uniquement. Alors pour conclure, est-ce que vous souhaitez transmettre un message particulier aux participantes et participants de cet atelier? Mon salut amical en disant que en prenant peut-être la mesure de ce que nous avons appris à, comment dire, peut-être, j'espère, durant ces années et demie de Covid, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres, qui est qu'effectivement, il y a quelque chose d'insubstituable dans la constitution du monde commun, c'est précisément les discussions dans les présences par corps. Ce que je ne pourrais pas partager avec vous, c'est la possibilité effectivement des échanges qui sont pas formatés par le contrat particulier ou la forme particulière en fait qui est ici une réunion Zoom. Et en fait, qu'est-ce qui n'est pas formaté? Ben, c'est la possibilité de la surprise, de la contingence, mais par conséquent de l'invention. Nos dispositifs numériques qui sont en train de généraliser nos pratiques sociales et nos pratiques publiques sont aussi inquiétants, hein, parce que précisément, dans leur cadrage, ils empêchent ces moments de surprise, qui sont parfois de mauvaises surprises, mais qui peuvent être aussi parfois de très bonnes surprises, eh bien, qui sont les moments où, je crois que c'est Marcel Mauss qui disait ça, hein, ces moments fragiles où la société prend. Hein, bref, il y a une délicate essence du social. Cette délicate essence du social, c'est celle de ces rencontres que vous organisez et qui vous permettent de vous retrouver et dans lesquelles je suis malheureusement absent aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe Pierron. Quant à vous qui venez de regarder cette vidéo, vous pouvez prendre part aux discussions en publiant un commentaire sur le site de la Fabrique écologique sur la page de l'événement. Cela permettra d'enrichir en amont le débat. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle entrevue préparatoire. Merci à toutes et tous.